Ntamak, Ficou, sur un punch, Vincent, pour les célébrités, mais c'est incroyable, cet essai de Brice Dulin. Salut la French Army, j'espère que vous allez bien. Victoire, mais quelle victoire! 53-10 face à l'Angleterre, une victoire historique, on n'a jamais vu ça, c'est le plus grand écart enregistré lors d'un France-Angleterre. Une humiliation, je suis encore sous le choc. Ce qu'on a vécu hier, c'était un moment historique, quelque chose qui restera marqué pour toujours. Waouh, waouh. Dès l'entame, on a senti la différence entre les deux équipes. On a vu l'équipe de France qui relançait, qui était joueuse. On a retrouvé une équipe de France joueuse. Une équipe de France qui n'a pas hésité à prendre des risques. Que ce soit sur donc les relances qui sont parties depuis l'embut, depuis même nos 5 mètres. On relançait tous les ballons. On a vu des petits coups de pied par-dessus, que ce soit de Dupont pour lui-même ou même sur l'essai de Thibaut Flament, le petit coup de pied par-dessus et la claquette d'Ntamak qui est magnifique. Et le relais de Flament qui a fait un match XXL pardon, de toute façon, qui n'a pas fait un match XXL hier soir à Twickenham. Voilà, on a tenté plein de choses, que ce soit sur la pénalité, le jeu au pied de pression de Thomas Ramos, où Damien Penaud vient mettre la pression. Il me semble que c'est Marcus Smith qui récupère le ballon, je suis pas sûr. Voilà, on a tenté beaucoup de choses et on a eu pas mal de réussites. L'essai de Penaud, la passe au pied de Ficou, ou encore le dégagement de Penaud depuis son embut qui trouve la touche, qui est finalement rapidement jouée par les Anglais, mais beaucoup de vista, beaucoup de magie, et tout nous a réussi hier soir et c'était magnifique. Je me suis personnellement régalé, je pense que tout le monde s'est régalé. Les seuls qui ne sont pas régalés sont les Anglais. Twickenham était français. La Marseillaise a retenti, les spectateurs ont vidé les tribunes assez rapidement et on peut les comprendre au vu du score et même du match. On n'a pas senti les Anglais révoltés. Ça va pas bien chez eux, ça va pas bien. Bon, on compatit, mais bon, on va pas non plus trop pleurer pour eux. Après une performance comme ça, franchement, qui peut nous battre? Si on joue comme ça, qui peut nous battre? Je veux bien qu'on avait face à nous pas la meilleure équipe d'Angleterre, c'est indéniable. Mais quand on joue comme ça, quand tu vois l'envie qu'on met, quand tu vois le groupe, ce qu'il est capable de faire, d'accomplir ensemble, jusqu'à la fin, ils étaient concentrés. On s'est pas relâché, on n'a pas... Ils ont eu un petit temps fort, les Anglais, ils ont réussi à marquer dedans. Mais globalement, on les a dominés de bout en bout et on est resté sérieux et appliqué jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on les a respectés en quelque sorte. Parce que s'il fallait leur mettre 60-70 points, on aurait mis 60-70 points. On ne s'est jamais arrêté de jouer. Et je me dis que peu importe la nation qui se trouve devant nous, si on est comme ça, on est inarrêtable. On a trop de talent et trop de qualité individuelle pour que quand le collectif soit aussi performant, pour qu'on puisse nous arrêter. Alors je dis pas avec prétention, c'est sincère, je pense vraiment que, imaginez, ça aurait été à domicile, poussé par notre public, par 80 000 personnes, cette équipe de France, c'est intouchable. Donc une victoire magnifique. Je ne peux même pas faire de cas individuel tant la démonstration a été collective. Flament a été magnifique. Dupont, extraordinaire. Là, ça fait vraiment 2-3 matchs que je retrouve personnellement un Dupont que je n'avais pas vu depuis longtemps. Même ce jeu-là, la dernière fois, personnellement, que j'ai un souvenir d'une équipe de France autant dominante, autant joueuse, c'était face aux Blacks. Je trouve qu'on était tombé un peu plus dans un jeu de gestion, encore plus récemment. Là, c'est un pur régal. Maintenant, à l'heure où je m'enregistre, le Écosse-Irlande n'a pas encore eu lieu. Si l'Écosse parvient à remporter l'Irlande, ce qui n'est pas impossible dans leur jardin d'Édimbourg à Murrayfield, c'est possible. Eux aussi peuvent encore préserver leur chance de remporter le tournoi.
Donc on va voir ce que ça va donner, peut-être au moment où vous écoutez cette vidéo où ils en ont pris 40, où ils ont réussi à gagner, mais ça pourrait nous donner une dernière journée du tournoi qui serait palpitante, où on aurait 3 équipes sur papier qui pourraient gagner, les Écossais, les Irlandais et donc nous-mêmes, les Français. Maintenant, je pense que à quelques mois de la Coupe du Monde, c'était le dernier match, on va dire, qui pouvait te donner une référence après celui de l'Irlande, la dernière confrontation pardon, qui pouvait être la plus intéressante à voir, parce que je ne manque pas de respect aux Gallois, mais samedi prochain chez nous, je pense pas que si on leur met une raclée ou juste qu'on gagne, ce sera pas forcément aussi retentissant que ce qu'on a fait à Twickenham. Et donc c'était le meilleur moyen de préparer, on va dire, la Coupe du Monde. Là, aller mettre une victoire historique comme ça, 50 points dans le temple du rugby à Twickenham. On a éteint les Anglais, on les a noyés. Et c'est magnifique. Et c'est super bon pour la confiance. Tu vois qu'il y a eu beaucoup d'émotions à la fin de la part de Galtier. Je taquine un petit peu les Anglais, mais un grand bravo à eux aussi pour leur fair play. Ils nous ont fait une aide d'honneur à la fin, alors que bon, on a vu le score, on a vu ce qui s'est passé et on connaît la rivalité historique qu'il y a entre ces deux pays. Et mine de rien, ils ont quand même été fair play. Donc ça, un grand bravo à eux. Et voilà, on sait que le rugby anglais, ils sont en pleine crise. Il y a des clubs comme les Wasps où malheureusement, bah, ça dépose le bilan. Ils ont des soucis qui vont au-delà du sport. Ça, je dis pas, je n'atténue pas leur débâcle, mais ils ont quelques circonstances, on va dire, atténuantes. La suite pour nous, ça va être de confirmer face au Pays de Galles. Voilà, hein, pas prendre d'excès de confiance, mais je pense que les joueurs sont suffisamment matures et sont plutôt bien managés là-dessus et ne devraient pas prendre le melon, on va dire. Et donc peut-être conserver une petite chance de victoire dans le tournoi, même si c'est pas le plus important maintenant. On a battu les Anglais chez eux avec un score. Bon, on a vu nos limites en Irlande. Je pense aussi que ça nous a fait du bien. On a pu retravailler sur là où on a pêché. Et maintenant, on s'est renforcé, on continue de progresser. Ça a été l'un des discours à la fin du match de Galtier. C'est qu'il y a encore plein de secteurs qu'on peut améliorer. C'est des signes plus que positifs. Rien n'est pris pour acquis. Et je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour notre équipe de France. C'est de continuer à se préparer, ne pas se satisfaire. Évidemment qu'il faut savoir profiter. Il faut savoir reconnaître quand une grande performance a été faite comme hier soir. Mais il faut pas tomber, on va dire, dans la paresse. Bon, ça, encore une fois, je me répète, mais je ne me fais aucun souci là-dessus. Mais si Galtier voit sincèrement une marge de progression pour cette équipe de France, ça veut dire que là, on peut être monstrueux. On peut être monstrueux et cette équipe est monstrueuse. Alors, cette équipe est une vraie équipe. On sent la cohésion entre les joueurs. Moi, c'est ce qui me frappe le plus. Je me dis que peu importe les moments qu'on peut traverser, on peut se retrouver dans des moments de tempête, à être dominé, ça va pas lâcher. Et cette cohésion-là, elle entretiendra toujours un espoir, du coup, même dans ces moments difficiles. Et c'est pour ça que je suis content de cette victoire, parce que mentalement, c'est un match qui est plus que référence, et mentalement, elle va faire beaucoup de bien, cette victoire. On sait de quoi on est capable, on sait ce qu'on peut faire. Ça, c'est des victoires qu'on voit généralement, c'est les Blacks qui les font. Les Blacks ou les Sudaf, ou les Anglais il y a quelques années. Hein. Ils nous avaient mis un petit 44-8 chez eux à Twickenham, mais là, on l'a fait chez eux. Nous, on l'a fait à l'extérieur. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà, une très très belle victoire. Performance individuelle, c'est très dur de discerner. Thomas Ramos a été très bon, un petit coup de pied raté, mais dans un angle compliqué en plus. Mais Ramos, c'est... Il y avait un duel avec Jaminet. Pour moi, il y a toujours un duel, on va dire. Mais quand même, Ramos, là, il a quand même pris de l'avance. Il a quand même pris de l'avance. Offensivement, je le trouve plus intéressant. Sous les ballons, sous les coups de pied, au niveau aérien, il est plus à l'aise, on le sent mieux. Il est en train de prendre encore une dimension nouvelle. Ntamak a fait un vrai bon match. Fickou, j'ai l'impression de me répéter à chaque résumé. C'est un des piliers de cette équipe de France. Antoine Dupont, très très fort. Olivon, doublé magnifique. Thibaut Flamand, doublé magnifique. Damien Penaud, doublé magnifique.
personne n'a fait une mauvaise performance. C'est une victoire vraiment collective. Et voilà, je suis très très fier de cette équipe. Quand on sait d'où on revient, toutes nous supporters, tout ce qu'on a pu traverser, tout ce que certains joueurs ont traversé, je pense notamment justement à Ficou, qui était déjà sous l'ère de Philippe Saint-André et qui a connu une équipe de France très compliquée et qui maintenant est l'un des joueurs phares de notre renaissance, de cette équipe de France qui est littéralement en train de marcher sur l'eau. Et non, je suis très très heureux de nous voir comme ça, très heureux de revoir du respect mis sur notre pays, sur notre rugby. Ça fait un moment qu'il est revenu, mais je veux dire, hier, c'est retentissant, quoi. C'est une victoire qui va faire écho de partout dans le monde du rugby. On vient de mettre une trempe aux Anglais chez eux. C'est pas rien. C'est pas rien. Là, un écart comme ça, 43 points. On a gagné 53 à 10. On divise notre score par 3, on gagne quand même le match. C'est quelque chose de fou. Je supporterai l'Angleterre la semaine prochaine, évidemment parce que ça pourrait nous être bénéfique, hein, pas par amour pour les Anglais, mais s'ils pouvaient aller chercher un résultat en Irlande, ça nous mettrait dans de très bonnes conditions pour remporter le tournoi. J'y serai samedi prochain pour le match face au Pays de Galles. Je vous prépare une petite vidéo là-dessus. En tout cas, voilà, un grand bravo à nos Bleus. Victoire magnifique, vous nous faites rêver. Vous entretenez en nous un espoir, mais qui grandit de jour en jour, de nous voir champions du monde. Ça serait tellement mérité dans l'histoire du rugby français. Si on s'en est fait voler une, on va pas se le cacher, celle de 2011. Et on en a quand même joué 3 finales de Coupe du Monde sur 8. On n'a jamais réussi à en ramener une. 2023 arrive. On est en 2023, mais je veux dire, la Coupe du Monde arrive. Elle sera chez nous. On va être derrière vous. On va pousser comme jamais. Et si vous jouez comme ça, vous êtes intouchables. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Merci pour tous ces petits partages, ces petits retours qu'on a en discussion privée. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et je vous souhaite que du bonheur. Et on se dit à la semaine prochaine pour ce France Pays de Galles. Salut.